Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va déballer la DualSense Edge édition 30e anniversaire. L'édition collector de cette manette coûte relativement cher, 250 euros. Plus maintenant parce qu'elle n'est plus commercialisée, du moins elle n'est plus trouvable dans le site de PlayStation, il me semble. Il y en a eu à la sortie, parce qu'à la base c'était précommande, je crois qu'on a précommandé 2 mois à l'avance. Et vers le 21, donc c'était prévu sortie officielle le 21 novembre. Vers le 21 novembre, je crois qu'ils ont remis quelques unités en stock, mais pas énormément. Et maintenant, bah, vous la trouvez à bien plus cher que ça sur les sites comme eBay, Le Bon Coin. Vous connaissez les scalpers. Les gens, ils en profitent. Donc sinon, de base, elle coûte 250 euros. Moi, j'ai pu me la procurer. Bon, c'est pas moi qui l'a payé, on me l'a offert. Mais la personne a pu se la procurer. Je la remercie d'ailleurs. Euh, donc elle a pu se la procurer et on a été livré dans les temps, entre guillemets, un jour après, parce que j'étais pas là le jour de la réception, j'ai reporté la livraison. Mais sinon, tout s'est bien passé, c'était prévu pour le 21. La plupart des gens ont reçu leur colis le 21. Et donc, on va passer au déballage. Alors, juste avant, pourquoi j'ai décidé de prendre en fait cette manette. Moi, là-bas, je suis un joueur Call of Duty, je joue beaucoup à ce jeu. À part dernièrement parce que j'ai pas trop le temps, etc. Et puis même j'ai pas acheté le dernier Call of, donc qui est Black Ops 6 si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai pas acheté, pas pour l'instant parce que j'ai déjà d'autres jeux à jouer et j'ai plein de choses, j'ai beaucoup de choses à faire. Même la vidéo, je devais la tourner le jour de la sortie, mais au final, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu trop de choses à gérer. Donc, comme je vous disais, pourquoi j'ai décidé de prendre cette manette-là, en sachant que j'aurais pu en avoir pour moins cher, comme chez Burn, Scuf, etc. Tout simplement parce que j'ai déjà eu une manette Burn, j'allais dire Scuf, mais non. J'ai déjà eu une manette Burn que je vais vous montrer là tout de suite. Donc, bon, c'est une manette PS4, d'accord? Mais voilà, c'est bien une Burn, comme vous pouvez le voir. Les Spider Reflex de l'époque. Je l'ai acheté à l'époque de Black Ops 3, si je dis pas de bêtises. Et en gros, pourquoi je ne veux plus aller chez eux? Tout simplement parce que déjà celle-là, j'ai dû la payer à peu près 140 balles, si je dis pas de bêtises. 140 euros pour une manette PS4. Ça reste relativement cher, mais pour ce que ça donnait, ça allait en fait. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas trop personnalisé. J'ai juste mis une partie bleue. Bon, j'ai la possibilité d'enlever les joysticks. Bon, là, il n'y en a pas. Je vous explique après plus tard pourquoi. Et enfin, bah, les deux palettes. Et j'avais également le remapping qui coûtait, je crois, 20 euros, si je dis pas de bêtises. Après, j'avais pas de trigger stop, comme vous pouvez le voir. Donc, elle m'a coûté 140 balles. De base, bah, une manette, c'est 60 euros. Voilà, donc pour 80 euros de plus, bah, j'ai eu une coque. J'ai eu la possibilité de pouvoir retirer les joysticks, euh, donc les palettes et le remapping qui coûtait, je crois, une vingtaine d'euros. Sinon, j'aurais pu la payer 120. Mais comme je jouais beaucoup à Call of Duty et à beaucoup d'autres jeux avec cette manette-là, donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le remapping qui m'a vraiment bien servi. Donc pourquoi je ne retournerai pas chez eux? Parce que déjà pour le prix, donc 140 balles qui est assez cher pour une manette, le problème il est qu'on n'a qu'une seule année de garantie déjà. Donc ce qui n'est pas suffisant pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de... Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc celui-là on le voit assez bien, et celui-là, bah, il n'y a plus rien en fait. Euh, Ça, c'est les bases de joystick. D'accord? Ils sont transparents. Pourquoi ils sont transparents? À la base, j'avais des noirs. Là, comme vous pouvez le voir là. Ici, il reste un tout petit morceau. À la base, j'avais des noirs et ils se sont cassés au bout de à peu près 8 à 9 mois. En plus, j'ai eu aussi un bug.
quand je jouais, que j'appuyais sur les gâchettes, ça me déclenchait le triangle, donc ça me changeait d'arme, etc. Donc c'est passé en garantie, vu que j'étais en dessous de l'année d'achat, et j'étais encore donc sous garantie, je l'ai passé en garantie. Après leur service après-vente, j'ai rien à dire, hein. Franchement, je tombais sur une dame et tout. Elle m'a dit oui, alors écoutez, moi je vous conseille de mettre les transparents parce que les transparents sont un peu plus, un peu plus résistants. J'ai dit ok, donc elle me les a fait passer en garantie. Ils m'ont mis des transparents, mais au final, voilà. Les transparents ils ont pété aussi. Et en fait, le problème de ça, c'est que si vous jouez à un jeu un peu bourrin au niveau des joysticks, bah, vous allez les casser super vite. Et donc c'est ça un peu qui m'a refroidi. Voilà. Après, sinon, les palettes, sont bien. Les palettes sont vraiment bien. J'ai rien à dire là-dessus. Assez réactif et tout. Mais malheureusement, voilà, c'est pour ça que je ne retournerai pas chez eux à cause de ça. Et en plus, après, les joysticks, bah, quand vous avez les morceaux qui pètent, ils tiennent plus du tout. Et le problème, c'est que oui, les transparents ont été un peu plus résistants, mais sauf qu'ils ont repété et je n'étais plus sous l'année de garantie. Ce qui fait que bah, maintenant, je me retrouve avec une manette à 140 € que je ne peux quasiment plus utiliser. Sinon, il faut que j'ouvre. Bon, après, ça ne me dérangerait pas de l'ouvrir, mais il faut que j'ouvre la manette. De toute façon, elle est plus sous garantie. Je dois ouvrir la manette et changer les bases de joystick. Et encore, il faut que je trouve soit ceux-là. Sinon, je remets des joysticks normaux hein, que je peux pas où je peux pas enlever la tête. Et ça, c'est un peu relou parce que j'ai quand même payé pour avoir des joysticks comme ça, mais qui tiennent pas au final. Donc voilà. Après, j'aurais pu aller chez Scuf. Mais le problème de Scuf, bon après ça c'est une manette très ancienne, hein, je vous ai dit, je l'ai acheté à l'époque de Black Ops 3. Et en fait le souci c'est qu'à l'époque j'ai choisi plus Burn parce que Burn c'est une entreprise française alors que Scuf c'est une entreprise américaine. Et je connais beaucoup de personnes qui ont commandé des Scuf et même après l'avoir payé, 3 mois après ils n'avaient toujours pas leur manette dû à la livraison. Et ils font pas d'envoi, je crois ils font que des envois maritimes. Donc il n'y a pas d'envoi par avion, parce que ça coûte trop cher. Et donc par voie maritime, c'est beaucoup plus long. Donc voilà pourquoi je ne vais pas chez eux. Après, j'ai entendu il y a quelques jours, bon, j'avais déjà, la Edge était déjà en route pour venir, mais j'avais entendu qu'ils avaient fait un entrepôt, je crois, en France. Après, je sais pas, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais j'avais entendu comme quoi ils avaient fait un entrepôt en France et que ça allait beaucoup plus vite. Mais bon, l'avantage aussi de la Edge, c'est qu'on peut enlever en fait le module et ne pas envoyer, on n'a pas besoin du tout d'envoyer en fait la manette en garantie pour pouvoir remplacer ça quoi. Parce que si la manette est sous garantie que vous l'ouvrez pour remplacer ça, bah, vous sautez la garantie. Donc voilà pour l'anecdote et pourquoi j'ai décidé en fait de passer directement sur une Edge. Peut-être qu'elle est vraiment plus chère. Je pense qu'on peut économiser entre 50 et 100 € en allant chez Burn ou Scuf. Mais je sais que ces manettes-là ne tiendront pas à la longue, alors que l'autre va vraiment tenir. Et les seuls défauts que j'ai pu voir, parce que ça fait maintenant un peu plus d'1 an, voire peut-être 2 ans qu'elle est sortie, non je crois qu'un peu plus d'1 an, qu'elle est sortie la Edge. Et les seuls défauts, bah, ça va être les joysticks. On peut avoir le drift, mais pour 25 € tu changes le module, tu peux l'enlever toi-même et le remplacer. Donc ça te coûtera que 25 €. Voilà. Après, si elle est sous garantie, bien évidemment, bah, tu la fais passer en garantie. PlayStation t'envoie juste le module, tu le changes toi-même et t'as plus rien à faire. T'as pas besoin d'envoyer la manette ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment avantageux. Et aussi, il y a beaucoup de fonctions en plus. On a des trigger stop, chose que je n'ai pas ici, tu vois. On a des trigger stop, on a les palettes interchangeables, on a les joysticks qu'on peut changer. Et en plus, ils ont les têtes ont l'air vraiment, enfin pas les têtes, mais la base a l'air vraiment plus qualitative que ça. Donc ça reste cher, ça reste cher. Mais je pense que ça vaut plus le coup sur la durée. C'est un investissement, hein, mais sur la durée, je pense que ça vaut plus le coup que ce genre de manette. Bon, après là, c'est une PS4, hein.
Je connais pas la qualité des burns sur les PS5, mais je pense que ce sera vraiment meilleur que ça. Donc voilà pourquoi. Bon allez, sans plus attendre, on passe au déballage. Donc voilà, j'ai même pas ouvert le carton, j'ai juste enlevé mon nom et tout. Mais j'ai pas ouvert le carton. À cette heure-ci, je vais peut-être recevoir une DualSense. Donc ça, je sais pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça a l'air d'être bien protégé. Voilà. Et donc, c'est bien une Edge, comme vous pouvez le voir. Hop. Franchement, on dégage ça. Donc voilà, à l'arrière on a ça, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc on peut changer les modules de joystick, ce qui est intéressant. Donc sur le côté, voilà, ok, on a tout ça. Donc voilà comment elle se présente. Franchement, niveau gueule, elle est vraiment belle. Donc voilà, limitée d'édition. On va la déballer ensemble, sortir mon petit cutter. Voilà. Ouais, même à l'intérieur, hein, le carton est assez beau. Il est vraiment, vraiment assez beau. Ok. Donc là, on va sortir le truc. Il est assez balèze. Donc voilà, ça se présente comme ça ensuite à l'intérieur. Là, je pense que ça, il faut le soulever. D'accord, ok. Donc voilà. Ensuite là, bah, on a le... Voilà, c'est un peu lourd. Je crois qu'il doit y avoir des manuels à l'intérieur. On va le mettre de côté. Là, on a la trousse. La trousse, ouais. La boîte, on va dire, de rangement. Ça se présente comme ça. C'est magnifique avec le logo. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez aussi, je crois que vous avez un câble de recharge dedans. Si je dis pas de bêtises, ouais, il est là. Et vous avez la possibilité de le locker. Comme ça, il ne sortira pas. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la manette. Au toucher, elle est vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Toucher vraiment incroyable. Le grip à l'arrière, il est top. La manette est vraiment belle. On sent pas trop, on sent un petit peu les reliefs ici, on les sent un petit peu. Mais voilà. Voilà comment elle se présente. Les boutons sont vraiment beaux. Les gâchettes aussi, ce qui est bien, on a un petit grip ici. Qui est relativement pas mal, je sais pas si on va voir. Voilà. On a un petit grip ici, franchement, top. Hein. La manette est un peu plus lourde. On sent vraiment qu'elle est un peu plus lourde. Donc là, on a les trigger stop, voilà. Ça se... Ouais. Tu sens que la course est moins longue. Ouais. Voilà, vraiment, celui-là, là, pour les FPS, il va être incroyable. Donc voilà. Vous avez le petit 30e anniversaire ici. Franchement, c'est cool. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle est encore plus belle que la... Déjà, je trouvais que la Edge normale était belle. Mais là, encore plus. Là, vous avez les... Là aussi, vous avez les FN. FN, c'est d'autres boutons. Donc, vous avez des boutons en plus. Au total, vous avez 4 et 4, ça fait 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 20 boutons au total. D'accord. Et si on compte celui-là, bah, on a 21. Mais franchement, propre. Hein. Elle est vraiment, vraiment magnifique. La couleur et tout, non, franchement, beau. Beau, beau, beau. Je suis pas déçu, honnêtement. Vraiment, vraiment, je suis pas déçu. Puis là, vous avez les petites têtes de joystick. Vous voyez, donc déjà, comment c'est fait. C'est pas du tout la même chose que Burn. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, que je dise pas de bêtises, oui. Donc là, vous avez donc les palettes. Alors, vous avez la possibilité de soit l'avoir comme ça. Sinon, si vous préférez des plus petits. Franchement, c'est bien rangé. Hein, la boîte est qualitative. Hein. Sinon, vous l'avez comme ça. Donc honnêtement, ça reste quand même un investissement. Mais je sais que voilà, c'est un truc qui va durer dans le temps. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et franchement,
Elle est vraiment belle et qualitative, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Incroyable. Ça fait plaisir, là je vais aller voir le... Ah, c'est un câble tressé. Ça c'est pas mal. C'est vraiment un câble tressé. Honnêtement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Pour une fois, je vous mens pas, ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est vraiment pas mal. Là on a le petit lock. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc ça vient s'accrocher comme ça. Non, franchement, c'est vraiment qualitatif. Et la boîte, elle est vraiment belle. Honnêtement, la boîte est magnifique. Non, ils ont fait un vrai truc. Ils ont vraiment fait un vrai truc. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude. Et il y a une autre vidéo qui arrive, unboxing aussi. Et là, j'ai très hâte de la faire. Je pense que je vais l'enchaîner juste derrière celle-là, on verra bien. Mais j'ai vraiment hâte de la faire. Et vous allez comprendre un peu pourquoi. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu certaines vidéos sur ma chaîne. Et je vous expliquerai ça dans l'unboxing des prochains produits. Et comme ça, vous allez un peu plus comprendre. Mais franchement, je ne suis pas déçu du tout de la manette. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de me donner de la force. C'est super sympa. Et bah, on s'attrape pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Ciao.